Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Que vous me voyez? Coucou, et bonjour Ashkana, bonjour Hades, bonjour Nono-san et merci pour le follow. Tagazak à tout le monde. La version Draken Seller, ouais, bah en fait c'est le générique que j'ai choisi pour mes vidéos sur YouTube. Du coup, bah, je me dis voilà, ce sera raccord si je mets cette musique. Voilà, voilà. Bonsoir Shabarov, bah, merci d'être venu, merci à tous. Bon, bah écoutez, ce soir, je vous propose donc une petite séance de mise en couleur en direct. Donc voilà, donc depuis quelques temps, je me suis mise à la couleur et j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je procède. Et il y a mon chat qui vient me piquer. Alors, le chat, il va aller dehors, je reviens. Allez. Voilà, désolée, je devais se demander pourquoi je parlais toute seule devant ma tablette. Voilà. Et bonsoir Adri, bonsoir, bonsoir. Bon alors pour ce soir, eh ben, donc, je vous propose que c'est vous qui choisissiez l'illustration que je vais mettre en couleur. Bon, comme je vais streamer juste une petite heure, j'aurai sûrement pas le temps de finir, mais au moins comme ça, je pourrais vous montrer un peu mes différentes techniques. Bon, je préfère préciser, hein, je ne suis pas du tout coloriste professionnel. Là, j'ai appris sur le tard. Eh ben, merci pour le follow, Black, je sais pas comment ça se prononce, Blackie. En tout cas, merci beaucoup, si tu es là. Oui, donc je disais, je ne suis pas coloriste professionnelle, je n'ai pas appris la technique, j'ai appris de moi-même, en tâtonnant, en essayant divers outils sur Clip Studio Paint. Donc voilà, là ça fait déjà, oui, bon, 2 ans à peu près que j'ai commencé à mettre à la couleur sur Clip Studio Paint. Donc voilà, bon, vous avez peut-être vu certaines de mes illustrations en couleur, soit sur mon Tipeee, sur mon Facebook, mon Tipeee ou mon site, mon Twitter, pardon, ou mon site. Donc voilà. Salut, salut Black. Comment ça va? Merci à tous d'être venus. Alors, je vais vous montrer les différentes images que j'ai choisies. Et puis, ben voilà, vous me dites lequel on fait. Donc, il y a ce gag du nain. Il y a ce gag avec l'elfe et le ranger. Celui-ci avec le barbare et Revax. Ici, avec l'elfe et une créature. Et celui-ci avec des orques. Donc, ce sont des illustrations que j'ai fait uniquement en noir et blanc. J'ai jamais mis la couleur. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion. Barbare et Revax, c'est trop bien. Ils sont tous bien. Ça va être dur. Merci. Bon, après, c'est peut-être avec les persos que vous aimez bien, ou la situation qui est amusante, ou ce que vous voulez. L'elfe et la créature, le nain. Bah, s'il y a des votes pour un peu tout le monde, ça va être difficile. On va attendre un petit peu s'il y en a d'autres qui arrivent pour qu'ils puissent voter. L'elfe et la créature, ça fait 2 voix pour l'elfe et la créature.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se bat sur l'elfe et la créature ou vous voulez absolument un autre? Toujours les elfes. 2 pour le barbare maintenant. Ah oui. Ah bah oui, forcément, oui. Donc 2 pour le barbare, 2 pour l'elfe. Allez, il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent suivre le stream pour donner leur voix. D'un moment, je vais devoir trancher, hein. Fais un pile ou face. Bonne idée. Let's go elfe, le barbare. Ben non, ça fait 2 pour le barbare, mais il y en a 3 pour l'elfe. Ah bah oui, 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 j'ai mal compté. Bah, heureusement que vous faites les comptes, hein. J'étais en train de redire justement pour voir les... Combien d'autres? 3 pour barbare, 3 pour l'elfe. Juste pour pas voir l'elfe. Ah, t'es vraiment pas l'elfe, hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On dit le barbare? Est-ce que ça va pour tout le monde, le barbare? Je vais vous le remontrer. Le voilà. Allez, on va partir sur le barbare. Donc, comment je mets en couleur? Alors déjà, il faut savoir que pour la couleur, il y a 2 outils que j'utilise principalement, non 3 en fait. Le premier, c'est le marqueur. Donc en fait, le marqueur, c'est ce que j'utilise surtout pour délimiter les zones, parce que ça fait un trait très net, très, comment dire, très uniforme, avec des contours très propres. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc de base que j'utilise pour délimiter les contours. Donc, ouais, je trace le contour, hop. Après, j'utilise le pot pour remplir, et voilà, on a une zone de couleur en quelques clics. Alors après, il y a d'autres outils un peu plus délicats. Donc là, c'est que j'utilise pour les détails. Donc il y a l'aquarelle et l'encre... Non, pardon. La peinture à l'huile. Bon, il y en a d'autres, hein, mais moi, c'est ceux que j'utilise. Ce sont les deux avec lesquels je suis plus à l'aise. Alors la peinture à l'huile, je l'utilise pour les illustrations, la plupart de mes illustrations. Donc en fait, ça permet... Ah bah salut Bastien, merci d'être venu. Merci à toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile, je l'utilise donc pour faire des détails un peu plus travaillés, surtout des dégradés. Donc déjà, vous voyez, plus j'appuie, plus ça fait des variations d'épaisseur. Donc je peux faire fin ou plus épais, plus en plus épais. Voilà, c'est un peu comme la plume, sauf que les contours sont plus doux et je peux mélanger la peinture. Je peux mélanger les couleurs. Donc par exemple, si j'utilise 2 couleurs différentes, ben, vous voyez, je peux les mélanger et au milieu, ça fait un dégradé, du vert vers l'orange. Et comme ça, je peux obtenir des jolis effets. Donc plus j'appuie fort, plus la peinture va se mélanger. Et si j'appuie doucement, ce sera très très léger. Et plus je repasse, et bien plus la couleur va se remettre par-dessus celle en dessous. Voilà. Ça fait un bail? Bah oui, tout à fait. Bah, ça me fait plaisir de te revoir. Bah, c'est gentil de passer en tout cas. Donc ensuite, l'aquarelle, bah, c'est un peu pareil, sauf que le résultat est beaucoup plus doux. Les dégradés se font de manière plus fluide. Vous voyez, avec la peinture à l'huile, on a quand même une peinture assez opaque, voilà, c'est bien renforcé. Avec l'aquarelle, ce sera beaucoup plus doux. Donc pareil, je peux faire des variations d'épaisseur. Donc vous voyez, c'est légèrement transparent. Plus j'appuie, plus ce sera opaque. Et plus je garde mon stylet moins appuyé, et plus ce sera un peu transparent. Donc là, vous voyez, on voit un peu le blanc en dessous. Et donc ce sera pareil quand je veux mélanger avec d'autres couleurs. Voilà, et ben là, je peux faire un mélange qui sera beaucoup plus doux. Alors par contre, il faut faire attention parce que comment dire, le logiciel considère vraiment le stylet comme un pinceau.
C'est-à-dire que vous aurez tendance à garder la dernière couleur que vous avez prise sur le pinceau. Exactement comme une vraie aquarelle. C'est-à-dire que si vous mélangez et que vous revenez sur l'orange, bah c'est l'orange qui va venir sur le vert. Et si vous voulez le contraire, il faut revenir sur le vert pour amener le vert vers l'orange. Voilà, donc là, à partir de cette base, je vais pouvoir faire les couleurs de mes personnages et de mes décors. Donc déjà, on va supprimer ça. Oups, j'avais fait sur le calque de la bulle. J'avais pas fait gaffe. Alors ça, c'est aussi un de mes gros problèmes avec la tablette, c'est que j'ai souvent tendance à me tromper de calque. Et du coup, quelquefois, je superpose un calque qui ne devrait pas. Et du coup, je dois tout recommencer. Donc, il faut vraiment faire très attention avec les calques. C'est très pratique, mais ça demande un certain temps pour s'habituer. Voilà, donc là, je commence toujours par la peau. Surtout quand c'est l'élément principal qu'on voit le plus, comme chez le barbare. Donc, je vais commencer par délimiter la zone. Donc là, vous voyez, le barbare, il a son calque à lui. Donc, à la limite, ce que je peux faire pour aller plus vite, c'est que j'utilise l'outil baguette magique. Comme ça, il sélectionne automatiquement le calque du barbare. Et je n'ai plus qu'à le remplir avec la couleur. Bon, par contre, il faut faire attention parce que quand il y a des... Vous voyez, le trait n'est pas tout à fait fini. Donc, ça fait un trou par lequel le baguette magique s'engouffre. Voilà, ce qui fait qu'il ne prend pas tout exactement le contour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser l'option fermeture d'écart. Voilà, et comme ça, même s'il y a un petit trou, il va quand même le compléter automatiquement. Et là, vous voyez, il sélectionne bien autour du barbare et puis à l'intérieur. Donc là, je vais faire le calque pour la peau du barbare. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, nouveau calque, peau, barbare. Et je vais la remplir avec une couleur qui correspond à la peau. Donc une couleur un peu saumon. Pas trop rose ni trop orange. Voilà, un peu entre les deux, comme ça, ce sera bien. Et je remplis avec l'outil pot de peinture. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... La sélection, en fait, elle se fait à l'extérieur du barbare. Donc si je veux l'intérieur, il faut que j'inverse la sélection. Voilà, et là, maintenant, ce sera à l'intérieur. Et j'ai oublié qu'il y avait du blanc dans le barbare. Donc c'est embêtant. Il faut que je passe l'image en noir et blanc. Donc ce que je fais, c'est que je mets convertir la luminance en opacité. Et là, maintenant, le blanc s'en va. Sauf que maintenant, on voit le décor par derrière. Et c'est compliqué. Hein. Quand il y a les calques comme ça, il faut vraiment faire attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le décor qui est derrière le barbare. Voilà, et maintenant, normalement, ça devrait être bon. Donc, c'est reparti. On sélectionne le barbare, on inverse la sélection et on remplit le calque peau du barbare avec la couleur de la peau. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, ça dépasse parce que forcément ici, c'était fermé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on resélectionne le barbare. Hop. Sauf que cette fois, on prend bien l'extérieur. On retourne sur la peau et on efface. Voilà. Et comme ça, il y a tout le barbare qui est couleur chair. Mais bon, c'est pas grave parce que les autres éléments qui ne sont pas la chair, comme les cheveux, le casque, tout ça, on passera par-dessus. Avec un autre calque. Donc, c'est pas grave si ça dépasse. C'est fait pour. Voilà, donc là, tout là où ça dépasse, là où il n'y a pas de barbare, j'efface avec l'outil marqueur. Donc, je peux varier les épaisseurs si j'ai besoin d'une taille plus ou moins grande. Donc, ça peut aller de très très grand jusqu'à très petit. Donc, hop, je peux faire une grosse zone comme ça. Ou une zone beaucoup plus petite si j'ai besoin d'être beaucoup plus précis. Alors, question toute bête. Pourquoi utiliser Clip Studio Paint et pas Krita? C'est une bonne question, tout simplement parce que je ne connais pas Krita. Je ne sais même pas ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. Au contraire de Clip Studio Paint, dont on m'a beaucoup parlé. Et donc, voilà, si j'avais connu Krita, peut-être que je serais passée par là, mais je ne connais pas du tout. Ce serait peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil, du coup. Merci pour l'information.
Quand on voit une BD de Mel Buck, la couleur est faite avec de la peinture ou c'est fait numériquement? C'est fait numériquement. Sylvie, là, donc, qui était la coloriste de la majeure partie des albums, elle travaille à l'informatique. Donc, je lui envoie mes fichiers, mes planches scannées, donc quand c'était scanné au début, puis ensuite mes planches informatiques quand j'ai travaillé à la tablette, et elle travaille directement dessus. Voilà, donc je suppose que c'est à peu près la même technique que moi je fais, sauf qu'elle, forcément c'est une professionnelle, donc elle s'y prend mieux que moi. Ouais, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris au fur et à mesure, hein, donc voilà. Donc maintenant qu'on a mis la peau, et bien on va passer aux ombres et aux reflets, donc c'est ce qui va donner le volume. Donc pour le barbare, là, je vais utiliser plutôt la peinture à l'huile, hein, qui va donner une couleur plus ferme, plus prononcée. L'aquarelle, j'utilise plutôt pour les dessins plus éthérés, plus doux, comme les pin-up par exemple. Là, c'est souvent l'aquarelle que j'utilise pour avoir un effet, voilà, plus léger, plus doux. Donc là, je pense que la peinture à l'huile, ce sera plus approprié. Donc, je sélectionne le noir. Je sélectionne voilà, une taille de pinceau pas trop grande, vu qu'il y a des petits détails. Et là, je vais repasser par-dessus les zones de la chair qui seront dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'intérieur de l'oreille. Là, c'est un peu plus dans l'ombre, donc voilà, je prononce bien. Puis ensuite, je réduis l'impact sur mon stylet pour que ce soit plus doux et que ce soit moins prononcé. Comme ça, je peux faire un dégradé qui va du noir vers la couleur chair. Pareil, là, par exemple, sous la joue. Hop. Voilà, comme ça, c'est ce qui permet de rendre le volume. On devine ici qu'il y a un creux et qu'ici, c'est dans l'ombre. Tandis qu'ici, ça reste dans la lumière. Voilà, donc là, je peux adoucir un peu le dégradé en rajoutant la couleur chair par-dessus. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut obtenir les volumes. Voilà, donc maintenant, il faut faire pareil avec toutes les zones dans l'ombre. Voilà, puis progressivement, jusqu'à la couleur chair. Voilà, pour bien rendre l'arrondi, par exemple, de la mâchoire. Ici, l'arrondi du menton. Tout ce qui est en bas est plus vers l'ombre. Tout ce qui est en haut est plus vers la lumière. Bon, là, je pars du principe que la lumière vient d'en haut, bien sûr. Bon, là, c'est dans un donjon, donc il n'y a pas de ciel, mais on peut imaginer, par exemple, qu'il y a des torches au-dessus, quelque chose comme ça. Par exemple, si à côté, c'était une rivière de lave, au lieu des égouts, eh ben, il y aurait de la lumière qui viendrait par-dessous, et du coup, ça changerait complètement l'éclairage, et donc ma manière de faire la couleur. Il faudra que je tienne compte que la lumière vient de par là, donc vers le bas, plutôt que vers le haut. Et du coup, tout ce qui est dans l'ombre sera vers le haut, et tout ce qui est vers la lumière sera vers le bas, donc ça change complètement. Voilà, mais bon, là, on va supposer qu'il y a des torches en haut, qui éclairent vers le bas. Voilà, donc je continue à faire les zones d'ombre pour avoir un beau barbare en relief. Voilà, c'est ce qui va rendre les volumes. Et donc j'appuie plus ou moins en fonction de l'obscurité de l'élément, s'il est plus ou moins dans l'ombre ou plus ou moins dans la lumière. Donc là, tout ce qui est fortement dans l'ombre, j'appuie bien fortement sur le noir et ensuite un dégradé vers la couleur de la chair. Et ensuite j'adoucis en repassant avec la couleur de la chair. Donc pareil, quand on commence à faire la couleur, il faut quand même bien avoir en tête la manière dont le perso est construit, parce que c'est à la couleur aussi qu'on va rajouter des détails, comme certains muscles dont on n'a pas forcément dessiné les traits, mais il faut quand même savoir qu'ils sont là au moment de faire la couleur pour savoir où tracer les zones d'ombre, même si c'est pas indiqué avec l'ancrage en noir. Par exemple ici, le biceps, l'épaule, tout ça, tous les muscles de l'épaule, on peut les faire ressortir à la couleur. Voilà, histoire d'ajouter un petit peu plus de volume, parce que tout n'est pas forcément ancré.
Tagazog, bonjour à tous, bonjour Toby, bonjour Perséphone, merci d'être venu, merci d'être là tout simplement. Et voilà, j'espère que la petite séance vous intéresse. Donc voilà, je vous montre comment je mets en couleur mes dessins. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du barbare. Donc vous voyez, l'avantage avec la tablette numérique, c'est qu'on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait. Par exemple, si je vois un endroit où il n'y a pas assez de noir, hop, j'en rajoute. Et si je vois qu'il y en a trop, eh bien, je repasse avec la couleur chair. Et comme ça, voilà, je peux atténuer ou remettre carrément en couleur chair à force de repasser dessus. Voilà, c'est très facile à modifier, contrairement à la vraie peinture qui est parfois un peu galère à ce niveau-là. Voilà, donc je continue mes zones d'ombre. On va pas hésiter à y aller franchement pour bien faire des contrastes prononcés, histoire de bien marquer le volume. Mais en même temps, il ne faut pas faire trop, parce que sinon, c'est pas très joli quand c'est trop contrasté. Après, c'est une question de choix, de goût et tout ça. Hein, mais voilà, moi, j'aime pas quand c'est trop contrasté, sauf si la situation le demande. Hein. Par exemple, quand ils sont dans un endroit très sombre, où ça fait peur. Là, en accentuant les contrastes, on peut accentuer l'impression d'oppression, d'obscurité. Tout dépend de l'effet qu'on veut obtenir, en fait. Mais bon, là, il fait pas forcément spécialement sombre, même si c'est dans les catacombes, il faut quand même qu'on voit l'action. Donc, si c'est trop sombre, ce sera pas clair, ce sera pas lisible. Il faut aussi penser à ça. Surtout pour les gags, hein. Quand c'est des petits gags comme ça, la couleur n'a pas besoin d'être extrêmement chiadée, extrêmement détaillée. Voilà, du moment qu'on voit bien les volumes, qu'on comprend ce qui se passe. C'est surtout ça le plus important. Il faut comprendre ce qui se passe au premier coup d'œil. Si le lecteur doit s'arrêter pour essayer de comprendre, c'est qu'on a raté, tout simplement. Donc voilà, il faut faire joli, mais surtout, il faut faire clair. La rue, c'est pour les lâches. Exactement. Ah, mais quelquefois en couleur, malheureusement, il faut ruser. Hein. À force brute, la tablette, elle n'aime pas forcément. Rien à voir avec la couleur. Je viens de terminer le tome 2 de Flacon et Baston. Tu as dit sur Facebook que tu trouveras moyen de faire connaître la suite. Est-ce qu'il y a du nouveau? Eh bien, écoutez, oui, c'est toujours plus ou moins prévu. Mais bon, pour le moment, c'est encore un peu tôt. Oui, je vous tiendrai au courant pour Flacon et Baston. Là, pour le moment, c'est pas vraiment dans mes projets. Je sais que j'avais prévu ça. Je sais pas encore vraiment comment. Je verrai le moment venu. Là, pour moi, c'est un peu tôt, je dirais. Mais j'oublie pas, je sais que le tome 3 de Flacon et Baston était écrit. Et donc, voilà, il est dans mes tiroirs. Et je finirai bien par le ressortir un jour ou l'autre, j'espère. D'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci pour la lecture. Hein. J'espère que tu as apprécié. C'est vrai que ça commence à dater un petit peu maintenant. Donc là, vous voyez la couleur, on peut ajouter les petits détails. Comme par ici, les os du genou qui sont assez complexes. Et si je les dessine à l'ancrage, ça fait peut-être un peu trop chargé. Donc du coup, c'est le genre de détails que je peux ajouter à la couleur. Bon, je m'excuse par avance auprès de tous les coloristes professionnels qui doivent sûrement être en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas comme ça qu'on fait de la mise en couleur d'illustration à la tablette. » Et j'en ai parfaitement conscience. C'est juste que voilà, moi j'ai appris comme ça, je suis autodidacte. C'est comme ça que je suis à l'aise avec la mise en couleur. Maintenant, peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de lire des bouquins sur le sujet pour m'améliorer. Mais bon, moi, pour le moment, c'est surtout le dessin, mon truc. J'ai toujours eu des coloristes qui mettaient mes albums en couleur, donc j'avais jamais vraiment eu l'occasion de m'y pencher. Là, c'est surtout depuis le Tipeee que je m'y suis mis, parce que je voulais faire des jolies illustrations en couleur pour les tipeurs. Donc voilà, ça a été l'occasion de m'y mettre, et petit à petit, je vais essayer de m'améliorer, hein, comme pour tout.
Ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Pendant que je colorie, là, je lis le chat. Voilà, donc là, on a fini les zones d'ombre sur la peau du barbare. On va pouvoir passer au reflet. Ah, oui, c'était excellent, j'ai mis dans mon CD de collège. Ah, bah, c'est gentil, merci beaucoup. L'histoire ne devait tenir qu'en 3 tomes. En fait, j'avais pas vraiment prévu un nombre de tomes au départ. Je me suis dit, tant que ça marche, je vais continuer. J'ai toujours des idées pour la suite. Bon, il se trouve que malheureusement, ça n'a pas marché, qu'il n'y a même pas eu de tome 3. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. J'avais fait en sorte que l'histoire se termine au 3e tome, du coup, mais bon, voilà, ça n'a pas pu se faire. C'est des choses qui arrivent. Peu importe la technique, si le résultat est bon. C'est gentil, mais bon, ça aide quand même de savoir la technique. Hein. C'est surtout pour, voilà, pour s'améliorer, voir comment on fait pour éviter de faire des erreurs. Voilà, c'est toujours bon d'apprendre. Là, moi, j'ai appris en autodidacte, mais je suis sûre que je ferais beaucoup de progrès si j'apprenais la technique de manière professionnelle. Si un jour je dois m'y mettre, hein, si j'ai envie de devenir coloriste professionnel pour certaines choses, ou si j'ai envie simplement de m'améliorer en couleur pour mes dessins, eh bien, voilà, il faudra que je m'y mette. Hein. Là, pour le moment, c'est pas indispensable, je vais dire, c'est vraiment pour me faire plaisir, et j'espère vous faire plaisir aussi avec mes dessins. Donc, on va passer au blanc. Et donc là, c'est tout ce qui est orienté vers la lumière, donc tout ce qui est en volume un peu courbé, qui va attraper la lumière donc, qui est située en haut. Donc c'est à ce niveau-là que je vais mettre les zones plus blanches. Alors, il ne faut pas que non plus que ce soit trop, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il donne l'impression qu'il a une peau qui brille en métal ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit relativement subtil. Mais voilà, qu'on montre quand même qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus clair. Tous les endroits un peu bombés et tournés vers la lumière. Donc c'est pour ça que c'est important de bien visualiser en 3 dimensions pour savoir à quels endroits exactement il faut les mettre. Parce que c'est pas au hasard, évidemment. Sinon, ça donne... ça va donner quelque chose qui ressemble à rien. On n'aura pas du tout l'impression de volume, de 3 dimensions, et ce sera désagréable à l'œil. Donc voilà. Quelque chose à prendre en compte aussi. Bien savoir où placer les ombres et la lumière. Je dis pas que je réussis à tous les coups, loin de là. Hein. Si ça se trouve, j'ai fait des erreurs sans le savoir. Mais bon, j'essaye de faire au mieux. En essayant d'être logique et que le résultat soit joli. Donc là, c'est exactement pareil que pour le noir. Hein. Plus j'appuie, plus le blanc est prononcé. Et plus je relâche la pression, plus ça va se mélanger à la couleur chair pour faire un dégradé. Les ombres, c'est comme la rue. Ça fait crommerie de moi, mais j'ai trop hors du balai là. On dirait un bronze, le barbare là. Un bronzé ou un bronze? Je comprends pas trop. Eh ben, merci pour le follow, DJ Rouli. C'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Eh ben, bienvenue. Bienvenue, j'espère que ça va t'intéresser, mes petites bêtises là, mes petits gribouillages. Merci beaucoup pour le follow. Hop, donc comme pour le noir, j'adoucis un peu les contours du blanc, hein, pour bien montrer que c'est pas trop abrupt, hein, que c'est la douceur de la peau. Faire un petit dégradé. Il faut aussi tenir compte de la texture. Hein, toutes les matières, je ne les ferai pas de la même manière. Là, c'est lisse, c'est doux, c'est de la peau. Donc là, je fais des dégradés très doux. Mais par contre, par exemple, sur la fourrure,
eh bien, je vais faire de la texture qui va imiter un peu les poils. Sur le métal, ce sera des ombres et des reflets beaucoup plus accentués. Sur le cuir, je vais essayer de donner un peu de texture un peu granuleuse et tout ça. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut faire en couleur. Donc là, ça va dépendre des coups de pinceau. Je vais pas avoir les mêmes mouvements du stylet quand je fais la peau ou quand je fais le cuir, par exemple. Là, j'ai des gestes très circulaires, très doux. Et par exemple, pour le cuir, là, je peux vous montrer. Je vais faire, voilà, peut-être des petits croisillons, quelque chose d'un peu moins régulier, d'un peu plus chaotique. Voilà, pour montrer les imperfections de la texture. Ça se verra pas forcément de loin, mais si on se rapproche, on verra un peu la différence. Et puis, même, ça donnera une impression générale, voilà, plus texturée, plus travaillée. Après, évidemment, on pourrait se contenter d'aplats, hein. C'est-à-dire juste des surfaces de couleurs sans dégradé, sans rien, bien délimitées. Il y a des très très beaux dessins avec cette technique aussi. D'ailleurs, j'en ai fait de temps en temps aussi. C'est vraiment un choix. Il faut faire ce qui nous plaît, ce qui nous paraît bien, ce qui convient avec le style de dessin aussi, parce que toutes les mises en couleur ne correspondent pas à tous les dessins. Il y en a qui appellent plus telle ou telle technique. Voilà, donc là vous voyez tout de suite, dès qu'on ajoute un peu de blanc, et ben ça donne du volume. Et là on a bien les muscles saillants du barbare qui sont bien visibles. Ah, une sculpture en bronze, oui. Bah là, vu comme ça, oui. C'est parce que j'ai pas encore fait les détails, mais une fois que j'aurai rajouté les détails qui recouvrent la couleur de la peau, ça fera plus cette impression. Les dessins sont-ils retravaillés après la mise en couleur? J'ai l'impression, par exemple, que le tatouage sur le bras ne suit pas trop la forme donnée par la couleur. Le tatouage sur le bras. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un tatouage. Oui, bah, c'est vrai que je pourrais retravailler le dessin si je voulais, mais c'est parce que là, c'est moi qui fais la couleur. Mais par exemple, si c'est quand je fais des planches et que je les envoie à la coloriste, une fois que je les ai envoyées, c'est très compliqué de retravailler le noir parce que de son côté, après, le coloriste bah, voilà, doit repasser derrière, doit tout retravailler, donc c'est assez compliqué. Mais bon, là, effectivement, je pourrais le faire si je veux. Donc là, comme tu dis, du coup, comme j'ai fait les détails des muscles, ça suit plus trop. Donc ce que je peux faire, eh bien, hop, j'efface. Et je refais en suivant un peu plus, hop, la courbe des muscles. Bon, c'est pas, pas très facile. Là, comme ça, vu que j'étais partie sur la couleur, je ne m'attendais pas trop à refaire l'ancrage. Mais je vois ce que tu veux dire, mais voilà, pour la BD, non, c'est très compliqué, une fois que c'est envoyé à la couleur, de retoucher par la suite. Donc, d'où l'importance de faire bien dès le départ. La loose, le barbare qui perd le secret de l'acier. C'est clair. Ah, j'arrive sur un beau et musclé barbare. Coucou, Pandémonia. Mais oui, et oui, un beau barbare bien musclé. Et tout luisant. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer comment je fais la fourrure. Pour vous montrer la différence avec la peau. Donc déjà, la fourrure, c'est beaucoup moins luisant que la peau. Ça reflètera moins la lumière. Donc il faudra que je fasse des blancs moins prononcés au niveau des zones tournées vers la lumière. Donc là, je vais faire un autre calque pour la fourrure, voilà, pour pas qu'elle vienne se mélanger à celle de la peau, sinon après il y aura les deux vont se mélanger et ça va faire des pâtés, on va dire. Alors, quelle couleur la fourrure? Je ne me souviens plus très bien, je crois qu'elle est plutôt genre fauve un peu, si je me souviens bien. C'est pas évident de trouver la bonne couleur, mais je pense que ça, c'est pas trop mal. Donc, je reviens au marqueur. Et je délimite les contours de la fourrure. Donc là, vous voyez, je repasse par-dessus la peau. Vu que c'est un autre calque qui vient en superposition par-dessus, ça va le cacher. Donc c'est pas grave si on dépasse à ce niveau-là. Vu qu'après, c'est caché.
voyez, hop, on voit plus la peau. Voilà, donc là au niveau des bottes, on va dire que c'est la même fourrure, donc la même couleur. Donc voilà, pour les aplats, j'utilise le marqueur tout simple. Et ensuite, je fais les effets avec la peinture à l'huile. Je suis fascinée par ton talent. C'est gentil. Par tant de pagnes. Tu voulais qu'il y ait moins de pagnes? Ouais, mais là, ça aurait été censuré. Hein. Je pourrais pas le mettre ni sur YouTube, ni sur Twitch. Hein. C'est de la triche, les calques. Ah bah non, c'est justement l'avantage, le grand avantage de la tablette sur le dessin papier, c'est que tu peux faire plusieurs calques et les travailler à part. Comme ça, tout ce que tu as déjà dessiné à côté, ça ne vient pas influencer dessus. Là, par exemple, si je me rends compte par exemple, que le barbare, ben, il n'est pas à la bonne taille ou à la bonne place par rapport à Revax, et ben, je peux le déplacer très facilement sans toucher à Revax. Voilà. Et Revax, il ne bouge pas. Je peux même le faire plus grand, plus petit. Hop. Même le tourner. Et voilà, et ça c'est super. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le dessin papier. Après, c'est sûr qu'il y a des avantages au papier, hein, je ne dis pas le contraire, mais une fois qu'on a goûté à la tablette, en tout cas pour moi, c'est très difficile de revenir au papier. Il y a tellement d'outils qui facilitent la vie que, voilà. Sans ça, je ne me serais jamais mis à la couleur, je pense. Enfin, j'en faisais un petit peu avant avec, j'ai fait un peu d'aquarelle, de crayon de couleur, tout ça, mais bon, c'est quand même assez difficile quand on n'a pas l'habitude. Et puis là, au moins, on peut s'entraîner sans gâcher de papier en plus. Voilà, donc je vais faire les ombres sur la fourrure avec la peinture à l'huile. Donc là, ce qui est difficile avec tout ce qui est fourrure, cheveux et tout ça, c'est de bien suivre le mouvement des poils. Donc là, vous voyez, je fais des petits traits de pinceau par à coup, comme ça, en suivant la direction des poils. C'est-à-dire qu'elles vont... Il y a vraiment un mouvement, même dans les cheveux, même quand ça part un peu dans tous les sens avec les mèches, il y a toujours un mouvement général qu'il faut suivre. Voilà, si on ne veut pas que la couleur fasse n'importe quoi. Il faut bien rester dans le mouvement général, dans la direction dans laquelle vont les poils, dans laquelle ils poussent. Voilà, c'est valable pour n'importe quoi qui a de la fourrure, des cheveux, des amas de poils. Même pour l'herbe, hein, c'est pareil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, hein, bien sûr. Après, chacun a sa technique. Voilà, bien suivre le mouvement. Et en essayant de simuler le volume des poils par les coups de pinceau. Donc toujours plus noir là où c'est dans l'ombre et plus clair quand c'est tourné vers la lumière. Voilà, puis après, eh bien, j'ajuste en remettant la couleur de base du pagne, de la fourrure. Voilà, quand je vois que j'ai dépassé un peu, ou que ça va trop loin, que ça monte trop le noir, hop, eh bien, je remets un petit peu de couleur de base par-dessus. Voilà, et comme ça, avec les coups de pinceau, on peut limiter la texture de la fourrure. Et voilà, et puis comme ça, les dégradés sont plus doux. Ça doit être long et fastidieux de refaire, garder les mêmes couleurs et au même endroit sur les différentes pages d'une BD.
Pas tant que ça, parce qu'il y a l'outil pipette qui permet de sélectionner une couleur et donc de récupérer exactement la même d'une case à l'autre, ou même d'un calque à l'autre, d'un fichier à l'autre. Là, c'est cet outil-là. Là, vous voyez, si je veux récupérer la couleur de la chair, hop, je clique dessus, et voilà, j'ai à nouveau la couleur de la chair qui est sélectionnée. Là, pareil, maintenant, si je veux récupérer la couleur de la fourrure, hop, je clique dessus, et j'ai à nouveau la couleur de la fourrure. Voilà, c'est très pratique. J'avoue, les calques sont très méchamment utilisés dans le monde de l'infographie. Bah oui, bah oui. C'est un des avantages de l'informatique, ce sont les calques. Hein. Voilà, donc on va refaire à nouveau les zones d'ombre. Donc je reprends mon jaune. Sauf que là, je vais y aller plus doucement pour pas que ça donne une impression d'avoir un pagne tout luisant, tout brillant. Ça reste quand même relativement terne, enfin pas terne mais mat. Voilà, si vous cherchez, c'est relativement mat par rapport à la peau. Donc pas trop accentuer le blanc. Voilà, juste quelques coups de pinceau aux endroits où c'est un peu plus clair. Sans en faire trop. Donc toujours pareil, les coups de pinceau pour imiter les poils, toujours en suivant la direction de la pousse. Voilà, plus clair en haut et de plus en plus vers le sombre. Et pareil, si je veux ajuster un peu, hop, on remet la couleur de la fourrure. Voilà. Bonsoir, bonsoir JC. Bonsoir à Tao aussi. Bah, j'y transmettrai, merci à elle. Enfin, merci pour elle plutôt. C'est gentil. Et ben merci de nous rejoindre. Donc voilà, tu vois, je suis en train de mettre en couleur notre ami le barbare, qui est fâché contre Rebax, si on comprend. Voilà, bah donc maintenant je vais faire quoi? Bah, je vais faire le casque, il est en métal, donc vous allez voir, c'est encore une autre technique. Enfin, c'est toujours plus ou moins la même technique, c'est juste que c'est fait un peu différemment. Donc on va faire le métal. Hop, donc on va sélectionner une couleur grise et on reprend le marqueur pour délimiter la zone. Donc là pareil, vous voyez, ça recouvre la chair, donc il n'y a aucun souci. Je dirais que c'est ça le plus long et le plus pénible quand on fait de la couleur, c'est délimiter les zones. Après le reste, voilà, c'est vraiment du fun, on s'amuse. Voilà, donc on efface, hop, on efface. Voilà. Donc, on a le métal. Donc là, pour le métal, là, il va falloir aller fort sur les contrastes. C'est à ça qu'on va reconnaître la texture métallique, c'est avec les contrastes. Tout ce qui est sombre est très sombre, et tout ce qui est tourné vers la lumière est très lumineux, vu que ça reflète. C'est une matière qui reflète beaucoup la lumière, le métal. Et donc, il va falloir jouer dessus au niveau de la couleur. Donc, ne pas hésiter à y aller franchement avec le noir. On va faire un dégradé vraiment très léger sur le contour. Assez abrupt. Pour pas donner l'impression d'une matière trop douce. Un petit peu comme ça sur chaque clou pour les faire ressortir. Hop. Un peu de relief ici. Et voilà. Et ensuite, pour mettre la lumière, donc on repasse en blanc. Et là, pareil, il va falloir fortement accentuer, que le blanc soit très blanc. Voilà, parce qu'il reflète beaucoup la lumière. Et un dégradé assez léger. Et c'est à ça qu'on va immédiatement identifier la texture de métal. Bon, pareil, hein, moi je dis ce que moi j'ai appris, voilà, j'ai découvert qu'en faisant ça, on voyait bien le métal et tout ça. Il y a sûrement des méthodes plus professionnelles
Et voilà, un beau métal qui brille. Je peux même encore aller plus loin si je veux vraiment faire du blanc bien blanc, vu que là, il y a quand même toujours un tout petit peu de mélange avec la couleur en dessous. C'est que je prends le marqueur et je vais directement par-dessus le marqueur, voilà, pour faire vraiment une belle zone bien blanche, à l'endroit où ça reflète le plus. Voilà, comme ça, c'est que là, c'est du blanc pur. Donc comme ça reflète encore plus et ça rend encore plus lumineux. La référence au film 300 est sympa, ouais. Alors après, je suis pas fan, mais c'est une scène assez culte quand même, donc c'était sympa. Voilà, donc là, bah, je pourrais faire pareil sur l'épée, hein, donc comme c'est aussi du métal, grand contraste entre les noirs et les blancs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les bottes, pour vous montrer un peu la texture du cuir. Hop, donc on va repasser, hop, mettre cuir, et repasser par-dessus avec la couleur des bottes. Donc on va faire du cuir donc marron foncé, voilà. Un petit peu moins rouge peut-être, voilà, comme ça. Donc avec le marqueur, pareil, je délimite le contour et je remplis. Donc là, faut faire attention parce que comme c'est un cal qui va par-dessus, hop, je vais recouvrir la fourrure. Hop, et la deuxième. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les ombres et le relief. Alors, c'est possible de retrouver sur tuto sur YouTube un peu après. Oui, oui, tout à fait. Je mets toujours mes séances Twitch sur YouTube le lendemain. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas de Twitch, eh ben, ils peuvent regarder tranquillement à leur aise. Donc, je reprends ma peinture à l'huile. Et c'est parti pour le cuir. Donc là, vous voyez, je vais faire une texture moins régulière pour imiter un peu le cuir. Donc voilà, pas hésiter à y aller franchement pour faire la différence entre la peau qui est bien douce, bien lisse. Ici, je vais faire des irrégularités, marquer le grain du cuir, tout en faisant des dégradés, donc en appuyant de moins en moins fort. Voilà. Donc pareil pour toutes les zones d'ombre. Voilà, puis je remplace ensuite avec la couleur du cuir pour faire un dégradé plus doux et accentuer encore plus la texture. Je change la taille du pinceau en fonction des zones que je vais mettre en couleur. Plus c'est des zones larges, plus j'utilise un pinceau large. Et plus c'est des zones plus petites, plus j'utilise un pinceau petit pour pouvoir faire des détails. Voilà, comme ceci. Pareil pour le botte. Donc là, vous voyez, comme c'est pas tout à fait la même texture, même si c'est de la même couleur, là, je vais plutôt faire dans le sens
à l'horizontale, un truc un peu plus droit pour bien montrer que c'est plus c'est du dur et plus vraiment du cuir mou. Voilà, donc ensuite pareil avec le blanc. Donc là le cuir ça reflète un peu mais pas trop, j'irai à peu près comme la peau, hein, vu que c'est de la peau à la base. Mais pas non plus trop parce que après ça dépend des cuirs, hein. Il y en a qui sont plus ou moins mat, plus ou moins brillants. On va faire ni trop peu, hein. C'est suffisamment pour qu'il y ait du relief, mais pas trop pour pas donner l'impression non plus que c'est en métal, quoi. Hop, donc ici je reprends mes traits horizontaux. Voilà. Et enfin l'autre botte, donc comme elle est plus derrière, elle est plus dans l'ombre, donc je vais faire des reflets moins accentués. Voilà. Alors, et ben pour terminer, et ben je vais vous montrer comment je fais des textures par-dessus la couleur. C'est-à-dire, par exemple, ici pour la botte, vous voyez, il y a de la saleté en bas, parce qu'il a marché dans la boue, dans la poussière et tout ça. Alors, ce que je fais dans ces cas, c'est que je fais un calque à part, donc par-dessus. J'utilise par exemple l'outil aérosol, aérographe. On va choisir pulvérisation fou, ça me paraît pas mal. Et donc, on va dire qu'il a marché un peu dans les égouts. Donc, on va faire une texture un peu verte, verdâtre, sale. Voilà, donc il va venir recouvrir le cuir. Comme ceci, donc en suivant un peu plus ou moins le trait que j'ai délimité pour la saleté. Voilà, donc il y en a un petit peu partout sur ces bottes. Hop, je peux même mettre un peu au-dessus, c'est pas bien grave. Voilà, donc là c'est de la saleté que je peux ensuite varier la transparence. C'est-à-dire soit je veux qu'elle recouvre complètement, soit que je veux que ce soit assez subtil, ou même la faire disparaître complètement, mais donc là ça ne sert plus à rien. Voilà, donc là par exemple si je veux faire de la saleté qui recouvre un peu, mais qu'on voit quand même encore le cuir en dessous, et ben, je peux régler la transparence. Après, bien sûr, il faut continuer à faire les ombres et les reflets comme pour le reste. Mais vu que ça suit déjà en partie la couleur du cuir, il y a quand même déjà une première base d'ombre et de reflets. Et voilà, si je veux accentuer un petit peu, et ben, je repasse par-dessus. Comme ça fait des irrégularités, des petites imperfections. Comme c'est de la saleté, c'est pas de la même couleur partout. Voilà, on peut jouer avec ça. Hop. Et voilà, comme ça, on a une botte toute sale. Après, je peux accentuer plus ou moins selon le niveau de saleté. Je peux même lui en mettre sur dessus, hein, s'il est tombé dans les égouts ou autre, il peut être un peu taché par endroits. Hop, la fourrure aussi, voilà. Comme c'est un calque à part, si jamais je vois que ça va pas, eh bien, je le retire, je recommence, je bidouille, sans toucher à ce qu'il y a en dessous. Je peux changer la couleur. Voilà. Et comme ça, on peut avoir un barbare tout sale. Bon, après, il y a d'autres trucs que je peux rajouter pour finaliser le dessin. Par exemple, si je vois s'il y a de la lumière en haut assez forte qui limite fort le casque, bon, je peux rajouter des petits reflets dessus, des petits éclats, histoire de donner vraiment de la texture, de la profondeur au dessin. Donc, par exemple, il y a des très jolis effets, comme par exemple que je retrouve, voilà. Voilà, il y a des petits éclats comme ça, que je peux mettre par-dessus, et qui viennent accentuer l'éclat du métal. Donc pour en faire encore plus beau, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre au-dessus de l'ancrage. Voilà, comme ça cache en partie l'ancrage. Et ça donne, voilà, un bel effet d'éclat. Voilà. Bon, bah je pourrais finir, mais là, il commence à être un petit peu tard. Je ne voudrais pas non plus rester trop longtemps, mais voilà, je vous ai montré un peu la base. Alors, est-ce que vous avez des questions pour finir? Alors, pour les albums sur lesquels tu participes, est-ce toi qui valide la mise en couleur? Alors, valide, oui, c'est-à-dire qu'en
Voilà, dès que j'ai fini les planches, elles sont envoyées au coloriste. Et ensuite, eh bien, avec le scénariste, donc John en l'occurrence pour Nullbuck. Et donc, en fait, on valide tous les deux. Le coloriste, il nous envoie les planches à nous tous, ainsi qu'à l'éditeur, à Claire de Lune. Et on est trois à vérifier que tout est bon. Et voilà, on valide. Si jamais il y a des trucs qui vont pas, par exemple, c'est pas la bonne ambiance colorée, les cheveux sont pas de la bonne couleur, c'est tel ou tel équipement, sont pas de la bonne couleur, on lui signale, il corrige. Et puis voilà, comme ça, on valide planche par planche jusqu'à l'impression. Ça paraît tellement simple, évident quand on te regarde. Ah bah j'ai appris, hein, c'est comme tout le reste, hein, ça c'est pas venu naturellement. Je me suis beaucoup entraînée. Au début, j'étais pas douée. Mais voilà, c'est comme tout le reste, ça s'apprend. Hein. Voilà, alors est-ce que vous avez d'autres questions? Alors déjà, est-ce que ça vous a plu comme petite séance? Est-ce que ça vous intéresserait si je fais d'autres couleurs en direct comme ça? Bon après, c'est toujours plus ou moins la même technique, hein, donc je risque de tourner un peu en rond et de me répéter, mais rien que me voir faire, ça peut aussi vous montrer la technique. C'est sympa, merci. Bon, après, je ferai d'autres séances de dessin comme j'avais fait la dernière fois, hein, où vous me dites ce que vous voulez que je dessine et je dessine en direct. Là, forcément, j'aurai pas le temps de faire la couleur, mais voilà, c'est notre type de séance. J'ai pas réussi à venir dès le début, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Et ben, merci beaucoup. Bah, c'est gentil. Voilà, bah, j'essaierai d'en faire d'autres, hein, si ça plaît bien. Puis comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu être là, eh bien, comme ça, ils pourront revoir un peu comment je fais, si ça les intéresse. Puis bon, bah voilà, j'essaierai de trouver d'autres idées de séances de stream comme ça, de dessin en direct, soit de couleurs, soit de croquis, ou même peut-être qu'un jour je vous montrerai comment je fais une planche carrément. Bon, évidemment, j'aurai pas le temps de faire toute une planche en une soirée, mais que vous voyez en gros les différentes étapes. Ça peut être une idée aussi si ça vous intéresse. J'ai une question peut-être un peu bête, mais tu dessines directement sur un écran genre tactile ou ça fait comme une souris? Alors les deux types de tablettes existent, hein, celui qui agit comme une souris où il faut regarder l'écran pendant qu'on agit dessus, et il y a les tablettes avec écran tactile où là on dessine directement dessus comme sur une feuille de papier. Donc moi c'est ce que j'ai moi. J'ai une tablette. Alors attendez, est-ce que je peux vous la montrer avec la caméra? Ça va peut-être pas être facile. Attendez. On voit pas grand-chose. Il faudrait que je recule. Voilà, donc ça, c'est ma tablette graphique. Donc, comme vous voyez, c'est une avec écran. Donc, je dessine directement dessus. Voilà, avec mon stylet, exactement comme sur une feuille de papier. Sauf que c'est du signal informatique, donc qui vient directement dans le logiciel de dessin. Voilà. Ma caméra bouge dans tous les sens. Voilà. D'accord, c'est génial de voir les coulisses et tu as la même sensation qu'avec un stylo. Oui, avec le stylet, tout à fait, comme il y a un système de pression, on a vraiment l'impression d'avoir soit un pinceau, soit un stylo, que ça réagit vraiment à la différence de pression au niveau de l'épaisseur des dessins. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait pareil qu'avec un pinceau ou autre, mais ça permet d'avoir les mêmes effets au final. Bon, après, c'est une question d'habitude. Hein. Au début, j'avais beaucoup de mal, et puis au fur et à mesure, je peux plus m'en passer maintenant. Toujours avec la main gauche. Oui, bah oui, la webcam, elle est tout inversée. Faut vraiment que j'ajuste ça, j'ai oublié de le faire. En fonction de l'appui que tu as, ton trait est plus ou moins gros. Oui, bah voilà, c'est ça, tout à fait. Plus j'appuie, plus le trait sera épais. Ou plus la couleur sera accentuée. Ça dépend de l'outil que j'utilise. Voilà, voilà. Bon, bah si vous avez encore d'autres questions, sinon, eh ben, écoutez, je vais rendre l'antenne et puis on va se retrouver plus tard pour une autre séance. Je ne sais pas encore trop quoi, ni quand, hein, ça dépendra de mes disponibilités, de mes inspirations. Et puis, bah, si vous aussi vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Hein. Si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, vivement la prochaine. Promis, je resterai à l'air. Merci beaucoup. Bah, de toute façon, pour ceux qui n'ont pas pu voir le début ou qui n'ont pas pu être là tout simplement, je vais mettre
La vidéo sera en replay sur Twitch et puis elle sera sur YouTube très rapidement. À vous les studios. Et ben merci beaucoup, merci à vous d'avoir assisté à cette petite séance de mise en couleur. Je vous dis à bientôt, merci d'être venu, merci beaucoup. Et donc je mettrai le lien vers YouTube dès que ce sera en ligne, probablement dès demain. Merci bien, bonne soirée à tous. Merci à vous, Tagazok à tout le monde. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci bien.